Et donc moi c'est Vincent. Pour dire deux mots de moi, moi je m'occupe de l'animation de parcours Néo au sein de SITS. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé à travailler avec Zo, Camille et Guidada sur Gogrinari section 9 pour essayer de créer des exercices un peu plus spécifiques au DDK. Et j'ai aussi fait d'autres exercices sur des vidéos que j'avais vues qui étaient plutôt SDK et que j'ai trouvé intéressantes. Et du coup, j'en ai profité en fait de Gogrinari pour m'obliger à bien comprendre les vidéos à fond. Et je trouve que c'est une des vraies utilités du truc, c'est que ça t'oblige à faire des SGF. Si tu veux les faire pédagogiques, tu as besoin de les comprendre pour pouvoir les expliquer. Et donc ça te fait rentrer à fond dans les vidéos que tu regardes quand tu veux pouvoir les expliquer. Voilà, et du coup, j'ai quand même pas mal bossé sur Gogrinari là, pour faire mes trucs. Je vous en montrerai quelques exemples tout à l'heure pour les parcours en DDK. Et puis on voit qu'il y a quand même, si on veut faire des trucs sympas, si on veut augmenter le contenu, ce qui a l'air d'être une attente un peu de pas mal de personnes, il faut qu'on élargisse un peu la base des rédacteurs de SGF. Et du coup, l'idée de cet atelier, de celui qui sera le même, hein, qui aura lieu mardi en 8, c'est de montrer un peu comment ça se passe. Donc, les principes de fonctionnement. Donc, effectivement, rédiger un exercice Gogrinari, c'est écrire un ensemble de SGF. Alors, donc je parle d'un set d'exercices, ça va être un ensemble d'exercices autour d'un thème. J'imagine que vous avez tous participé à la section 9, fait quelques niveaux. Vous avez vu que dans un niveau, il y a un ensemble d'exercices. Chaque exercice étant un ou plusieurs SGF, puisque quelquefois on va être amené à faire deux SGF qui suivent pour le même cas, quand on a envie de montrer des variations ou des différentes possibilités autour de l'exercice qu'on donne. Moi, en termes d'éditeur, je vous conseille Segoban. Après avoir testé Sabaki, Drago, je ne l'ai pas utilisé, mais ainsi que mes collègues, il nous semble être le plus efficace, donc c'est celui-là que je vais vous montrer. Donc les principes de fonctionnement, c'est très simple en fait au départ. Donc tu écris un SGF avec les variations que tu veux pour illustrer ce que tu veux appliquer. Et en fait, pour que l'utilisateur sache si c'est la bonne variation ou pas, à la fin de la branche, tu viens marquer correct dans le commentaire si c'est la bonne branche et tu viens marquer rien du tout ou wrong pour dire que c'est une mauvaise branche. D'accord. Donc concrètement, voilà, j'ai fait un SGF, on pourra voir, j'avais trois possibilités. Dans cette branche-là, j'ai bien marqué correct sur le commentaire du dernier point, du dernier point de la branche, hein, ce que j'appelle une branche, c'est une variation. Hein. Et puis dans la variation d'à côté, j'ai mis un rond ou rien du tout, ça marche aussi. Et à ce moment-là, l'utilisateur saura qu'il a faux et que du coup, il faut qu'il revienne en arrière pour rejouer, voire qu'il rejoue le set pour essayer de faire mieux sur l'ensemble d'exercices qu'il a dans le set. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que je vais vous montrer dans des exemples. Et c'est même recommandé, on va dire, d'expliquer en fait, de mettre des explications. Alors, vous allez voir que dans les sets d'exercices, il y a plein de types différents. On peut faire des trucs de pédagogie, euh, où l'objectif c'est de montrer des choses à l'utilisateur. Et puis on peut faire des trucs d'exercice euh, qui font suite à la pédagogie, qui sont sur la base d'une vidéo, qui sont des Tsumego, où là on peut mettre moins de commentaires. Mais effectivement, on peut tout à fait commenter le faux, il n'y a aucun problème. Deuxième truc à savoir, c'est que le premier coup sera joué par le joueur. Donc, en fait, vous allez paramétrer dans votre SGF un contexte, une situation de départ, et puis ensuite, vous allez paramétrer donc les différentes variations que vous voulez que l'utilisateur puisse explorer. Et donc, le premier coup du joueur sera, enfin, le premier coup joué sera un coup du joueur. Et ensuite, s'il y a plusieurs coups à la suite, le coup suivant sera joué par Gogrinari, le coup suivant par l'ordinateur, etc.
par l'utilisateur, etc. Donc un coup sur deux par l'utilisateur. Donc en mode standard, le joueur joue une couleur et l'appli l'autre. C'est aussi pour ça que ça vaut le coup de pas forcément s'arrêter au premier coup, hein, si vous faites des trucs pédagogiques, pas forcément s'arrêter au premier coup qui est faux, mais quelquefois laisser donc prévoir la variation. Alors on peut pas faire toutes les variations, mais prévoir une variation qui permet aux joueurs d'aller creuser le pourquoi c'est faux. Bon, j'imagine que dans les versions futures, on aura une solution pour débloquer et pour permettre aux joueurs de tester des coups qui ne sont pas prévus dans les variations. Mais je suis d'accord avec vous que c'est une limite. Alors, c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure. Donc, en cours d'enchaînement, donc sur les commentaires. Donc, on peut mettre des commentaires tout au long des variations. Je vais vous montrer, vous allez voir que moi, je suis un roi du commentaire. Je reviendrai là-dessus après. Le principe, c'est de mettre les commentaires sur les coups de l'appli. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous allez jouer, on va faire des exemples après, quand vous allez jouer sur Gogrinari, quand vous jouez votre coup, tout de suite l'appli joue le coup de l'appli. Donc en fait, si vous avez mis des marqueurs sur le Goban sur votre coup, enfin sur le coup du joueur, ils vont tout de suite être effacés. Parce que vous allez passer sur la situation d'après. Et donc, ce que l'utilisateur va voir, c'est essentiellement les situations de Goban après que l'ordinateur ait joué. Donc, c'est pour ça que les commentaires, il faut plutôt les mettre sur les couleurs qui sont jouées sur l'appli. Vous pouvez aussi les mettre sur les couleurs blancs. Hein. Vous savez que dans Gogrinari, les commentaires ne s'effacent pas, donc vous les voyez les uns à la suite des autres et ils sont en dessous. Par contre, du coup, vous n'aurez pas les marqueurs en face, ou alors il faut remettre les marqueurs sur les coups de l'ordinateur. En fin d'enchaînement, donc s'il y a un commentaire après le correct, alors l'appli fera une pause sur le commentaire, l'affichage est blanchi et le joueur devra cliquer quelque part pour passer à la suite. Si par contre il n'y a rien après le correct, l'appli passe au set suivant. Les bonnes pratiques. Donc pas trop de texte par coup. Donc je rigole en disant ne faites pas comme moi. Les commentaires sur les coups de l'appli, j'en ai déjà parlé. Essayez de décrire les différentes variations permettant d'atteindre le bon résultat. En particulier dans les Tsumego, vous savez que quelquefois, on peut jouer dans l'ordre ABC, mais BAC ça marche aussi, et CAB ça marche aussi. Et j'imagine que vous avez vécu le truc un peu frustrant d'avoir joué B en premier alors que la variation qui avait été prévue par le rédacteur c'était A en premier. Du coup, il dit ma variation elle marche, pourquoi ça marche pas? Donc pour ça que c'est intéressant s'il y a plusieurs variations possibles d'essayer de les écrire. Alors c'est un peu plus long et un peu plus chiant, mais ça évite que le joueur soit frustré. Quatrième bonne pratique, faire jouer le joueur. Enfin, c'est sûr qu'un des enjeux, c'est que ça soit ludique, donc que ça soit un peu rigolo, qu'il y ait un peu de l'humour. Donc, il ne faut pas hésiter à se moquer un petit peu de l'utilisateur. Alors, quand je dis se moquer, c'est gentiment, c'est de faire un peu des... Mais l'idée, enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est que ça donne l'impression d'une conversation, en fait. C'est que le set donne l'impression d'être vivant. Alors, on peut tout à fait faire des sets de type... c'est un peu ce que fait Camille sur les Tsumego. Vous avez peut-être fait le Tsumego pour les Dan, là, qui est là du Tsumego brut. Globalement, c'est vrai ou c'est faux, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Bon, là, c'est effectivement des Tsumego d'exercice. Quand vous allez passer dans des choses plus pédagogiques où vous mettez des commentaires, je trouve que c'est sympa d'essayer de faire que ça soit un peu une conversation. Que ça donne l'impression aux joueurs d'être dans une conversation avec un coach. Et si jamais vous avez beaucoup de trucs à dire, essayez de réfléchir à pas écrire tout en une seule fois, mais éventuellement à créer différents coups pour couper un peu le texte et faire que ça soit un peu plus dynamique. Évitez de mettre trop de marques sur le Goban.
Ça surcharge, c'est assez, quelquefois c'est compliqué à lire. Ça, c'est mon retour d'expérience, hein. Moi, j'en ai pas mal et quelquefois, c'est vrai que c'est un peu. Donc, voilà, réfléchissez au strict nécessaire. Si c'est pas nécessaire, évitez d'en mettre. Et là, voilà, mettre une, deux lettres, montrer un chichot, etc. Enfin, tout ça, ça peut être très utile. Essayer de réfléchir à est-ce que c'est vraiment nécessaire pour aider la pédagogie ou pas. Si votre exo est local, ne mettez pas de pierre ou de marque trop loin de la zone de jeu pour favoriser au maximum le zoom. Vous savez que l'application GoGreenery, en fait, elle va zoomer au maximum pour que l'exo soit le plus grossi possible, quoi, pour que ça puisse être lisible sur un téléphone portable. Donc, si vous mettez des pierres aux quatre coins du Goban, ben, l'application va être obligée en fait de montrer la totalité du Goban. Et du coup, ça va être plus petit. Donc, moins facile à utiliser pour l'utilisateur, à la fois pour lire, mais aussi pour cliquer, parce que du coup, si tu es sur ton téléphone, ben, avec tes gros doigts, tu as des chances de cliquer à côté de la case. Donc, voilà, si quelquefois on a envie de mettre des trucs un peu plus loin pour mettre du contexte, posez-vous la question si c'est vraiment nécessaire. Quelquefois, moi aussi, j'ai fait des trucs où je voulais montrer trois trucs différents. Du coup, j'avais mis des trucs aux trois coins du Goban. Ben, finalement, je l'ai plutôt découpé en 3 pages à la suite. Et du coup, c'était plus lisible sur l'application. Voilà. Après, rien n'empêche de faire des trucs hein, où on monte la totalité du Goban. C'est même souvent assez utile parce que on sait bien que le Go, c'est quand même une réflexion globale. Mais faites bien la différence du coup entre les exos qui sont plutôt locaux, un Tsumego c'est plutôt local, de trucs qui sont plutôt globaux. Alors là vous avez cette page là, je vous le posterai le doc. Je vais pas, je vais arrêter de faire du PowerPoint et je vais passer à la pratique. Donc sous ces goba, c'est créer un fichier SDF pour créer un nouveau. Donc c'est important effectivement. Donc le début du paramétrage d'un exercice, hein, c'est je passe en outil de modification et je vais créer le contexte de départ. Donc typiquement, moi je suis en train de faire un tas de Tsumego, un tas d'exercices sur les Joseki de coin. Bah, on peut soit décider de partir de rien, soit décider de dire bah, j'ai déjà un contexte qui est celui-là. Pardon. Celui-là, donc je crée le contexte avec le niveau d'avancement que je veux, qui sera mon point de départ. Et puis ensuite, bah, pour jouer les variations, donc pour paramétrer les suites, je vais repasser en outil de jeu. Et puis je vais jouer mes suites de ce que j'ai envie de montrer. Donc je crée ma variation. Si à un moment j'ai envie de mettre des commentaires, bah, je les saisis là. Ça, je pense que vous savez tous faire. Alors, du coup, là, est-ce que c'est une bonne idée de mettre un commentaire là? En fait, ça dépend si la variation s'arrête là ou pas. C'est-à-dire que si ensuite je crée un autre coup, qui serait a priori ça, donc vous voyez hein, qu'il y a des commentaires, c'est toutes les cases où il y a des triangles comme ça veut dire qu'il y a un commentaire qui a été mis. Donc si je le sauve sous, je vais l'enregistrer là. Alors je vais l'appeler démo. Alors, il y a un truc qui est bon à savoir si vous ne le savez pas, c'est qu'il y a une version Windows de GoGreenery. Et ça, c'est bien pratique quand vous faites quand vous paramétrez vos exercices, parce que du coup, vous n'avez pas besoin de passer sur une tablette ou sur un téléphone pour tester. Vous pouvez le tester en direct. Donc moi, voilà, j'ai créé un set. Donc je rafraîchis pour tout voir. Et donc, je dois avoir mon exemple démo qui doit être probablement celui-là. Donc, voilà l'exemple que je viens de créer. Tiens, je pourrais mettre l'autre truc en parallèle.
Voilà, donc bah là c'est à noir de jouer. Il joue là, vous voyez que blanc répond. Il joue là, parce que je connais les coups que j'ai demandé de jouer, il joue là. Donc là, vous voyez que le commentaire est apparu. Donc il est bien apparu, hein, même si je l'ai mis dans la case de noir. Euh, Sauf qu'en fait, alors ce qu'il faudrait que je montre, c'est si ici je mets une marque. Donc imaginons, je mets une marque, voilà, pour dire, voilà, là le commentaire, attention à A, je sais pas, n'importe quoi, que je sauve, je reviens là. Donc quand vous avez fait une modification, il faut revenir, faire rafraîchir ici, et à ce moment-là, vous pouvez revenir dans la grille d'exemple, et là je rejoue, et donc là normalement il a pris en compte mes modifs. Vous voyez que bah là, vous avez vu le A apparaître en Q17 très succinctement, et par contre, comme l'ordinateur a joué direct derrière, du coup, vous ne voyez plus la marque. C'est ce que je voulais vous illustrer. Ok. Donc, parce que effectivement, le commentaire est sur le coup du joueur. Quand je dis le commentaire est sur le coup du joueur, c'est exactement ça. C'est que, bah, comme le joueur joue noir et l'appli joue blanc, si on met un commentaire sur la pierre de noir, du coup, on perd un peu toute la, enfin, les marques associées. L'autre truc que vous avez vu, quand j'ai joué le coup d'après, c'est que là, il m'a mis que c'était faux. Il m'a mis wrong fade. Pourquoi il m'a mis wrong fade alors que pour moi c'était le coup correct? C'est parce que ici, j'ai pas mis correct. Pour dire que c'était bien la variation attendue. Donc si je mets bien correct ici, j'ai sauvé, je reviens, je refais. Et vous voyez que comme j'ai mis correct et qu'il n'y avait pas de commentaire en dessous, il est passé directement à l'exercice suivant. Si par contre je mets un commentaire, et hop, je recommence. Là, voilà, il va bloquer l'écran, il est blanchi, il va écrire le commentaire sans passer à la suite, et donc l'utilisateur devra cliquer pour passer à l'exercice suivant. Oui, ça se fait tout seul, c'est ce que, voilà, en fonction des pierres qui sont sur le goban. C'est-à-dire qu'il va se rapprocher au plus près des pierres. Tiens, bah, bonne question. Si je mets une marque ici, je vais la mettre, j'en mets une autre là pour voir un peu ce que ça fait. Tiens, mon test. J'ai pas tout testé encore. Hop. Je rafraîchis, je repars là. Vous voyez que bah là, du fait, en fait, j'ai l'impression qu'il regarde la totalité du set, parce qu'il ne fait pas un zoom dézoom, donc il regarde la totalité du set. Où est-ce que la totalité de la variation du SGF, où est-ce que j'ai des marques quelque part dans mon SGF, et du coup, il donne la vision totale du jeu pour pas que ça bouge pendant l'exercice. Et vous avez vu que le fait de mettre une marque en A me fait que maintenant je vois tout le goban dans l'exercice. Le truc qu'on peut montrer, c'est les variations. C'est-à-dire que, imaginons, je suis ici, je peux tout à fait permettre à l'utilisateur, alors c'est même, ça va être ici d'ailleurs, permettre à l'utilisateur de dire, bah, en fait, là, tu as deux suites possibles. Tu as la suite A et tu as la suite B. Si on veut que l'utilisateur puisse choisir, on peut lui dire, voilà, bah, deux suites possibles. Choisis A. Puisqu'en fait, ce qu'on va voir, c'est toujours ce qui se passe après le coup de l'ordinateur.
Donc il faut toujours mettre le commentaire sur le coût de l'ordinateur. Et à partir de là, je vais faire une deuxième variation qui va être celle-là. Donc ce que ça va faire, ça, c'est ça, voilà. Ce que ça va faire, ça, c'est que du coup, on va bien avoir enregistré deux variations. Donc là, j'ai sauvé, je repars là-dessus. Voilà, donc roue noir joue. Ah oui, parce que c'est blanc qui joue. Alors, voilà le truc chiant. Et il y a une petite astuce qui va avec. Donc, tu as raison. C'est moi qui ai dit une bêtise. Effectivement, comme blanc, c'est le coup de l'ordinateur, le fait d'avoir deux possibilités là, ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur va choisir de manière aléatoire. Et c'est pas un coup l'un, un coup l'autre. Donc, de temps en temps, ça va tomber sur cette variation-là. De temps en temps, ça va tomber sur cette variation-là. Donc, du coup, pour décider des variations de l'ordinateur, ben, il faut avoir une autre technique. Et l'autre technique, c'est le pass. C'est-à-dire que si à la place du coup de l'ordinateur, je me mets en outil de modification et je fais un pass, à ce moment-là, il me crée un truc comme ça. Et là, je peux prendre mes deux variations et je peux les coller derrière. Donc je les coupe, je me mets sur l'autre, je colle. Pareil, je coupe, je me mets sur l'autre et je colle. Et maintenant, on a dit que les commentaires, il fallait les mettre sur les couleurs de l'ordinateur. Donc maintenant, ce pass, je mets le commentaire dessus. Et là, je fais sauver. Et là, si je fais la même chose, bah vous voyez que maintenant, j'ai deux suites possibles et il n'a pas joué le coup de blanc. En fait, ce pass, ça génère un changement de joueur. Ce qui fait que maintenant, c'est plus blanc qui va jouer, c'est plus l'ordinateur ne joue plus blanc, c'est l'utilisateur qui va jouer blanc. Donc c'est l'utilisateur, alors là, j'ai pas mis les lettres A ou B, qui va choisir ce qu'il va jouer. Alors si je vous montre ce que ça peut donner, parce que j'ai poussé un peu le truc au bout, pour mes DDK, j'ai voulu faire un exo. Là, je vais vous montrer d'abord là. J'ai voulu faire un exo où il joue les deux coups du Joseki. C'est-à-dire qu'on sait que dans les Joseki, c'est important de pouvoir connaître et blanc et noir. Donc mon idée, c'était de dire, je montre la position de départ, et là, je donne au joueur deux possibilités. Je lui dis, si tu veux jouer en gardant les ronds et les carrés pour garder une vision de là où tu dois arriver, tu cliques sur OK 1. Si par contre tu veux le jouer de tête de mémoire sans les ronds et carrés, tu cliques sur OK 2. Donc imaginons qu'il clique sur OK 2, c'est un peu moins lourd. Donc je lui donne la première pierre. Et maintenant, maintenant, vous voyez, je passe à chaque fois. Donc il doit se souvenir de tout l'enchaînement. Donc là, j'ai poussé le truc au bout, où il faut que le joueur ait retenu... Ah, il est planté. Il faut que le joueur ait retenu tout l'enchaînement pour réussir à faire le truc. Hop. Etc., etc. Donc pour faire ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai créé deux variations. Ça, c'est ma variation 1, où j'ai laissé les carrés et les ronds en fait sur chaque passe. J'ai remis les carrés et les ronds pour que le joueur puisse voir ce qui reste comme pierre à jouer, qu'il choisisse quelle pierre jouer.
Et sur l'autre variation, donc là c'est quand le joueur choisit OK2, bah là j'ai plus les trucs, mais j'ai fait effectivement passer à chaque fois de manière à ce que le joueur puisse jouer toutes les variations du truc. Bon, ça c'est déjà une option un peu avancée, mais qui est vachement intéressante dès que vous voulez que l'ordinateur ait plusieurs possibilités et que vous voulez que le joueur puisse choisir entre deux variations possibles. Alors après, on peut faire des trucs vraiment très créatifs, hein. Moi, je me suis pas mal lâché. Par exemple, je vais vous montrer ça pour vous donner des idées un peu de ce qu'on peut faire. Donc j'ai fait un exo sur les formes. Enfin, j'ai fait ouais, tout un set sur les formes pour les DDK toujours. Et et du coup, c'était en parcours néo, en fait, j'ai fait mon cours, enfin, pour expliquer le truc, et ensuite j'ai fait, sur la base de ce que j'avais fait dans parcours néo, j'ai construit un jeu d'exercice pour que les DDK puissent refaire ce que j'avais présenté dans la vidéo. Et une partie de ce que j'avais présenté dans la vidéo, c'était un jeu qui consistait à dire, bah, arrêtez-moi quand vous voyez une mauvaise forme. Bah, ça, vous pouvez tout à fait le faire dans un exercice Gogrinari. Il suffit par exemple, mettre une marque en A, puis vous dites, moi je vous donne l'enchaînement, c'est-à-dire que si vous voulez continuer la partie, vous cliquez sur 1, et si par contre vous voulez me dire que vous avez vu une mauvaise forme, bah, vous cliquez sur A. Donc le joueur joue, hop, ok, pas de problème. Pour l'instant, je vois pas de mauvaise forme, ok, tout va bien. Et puis là, par exemple, il peut se dire, ah bah moi je considère que c'est une mauvaise forme. Ah bah moi je suis pas d'accord. Bon bah d'accord, je reviens en arrière. Je crois qu'elle est un peu plus loin la mauvaise forme que j'avais montrée. Voilà, c'est par là que j'ai dû mettre je sais plus où c'est. Ouais, ça va être là. Donc voilà, effectivement, Blanc vient de subir un beau Toby déchiré, contenu pour voir le résultat de la séquence. Et du coup, après, on peut montrer sur la base de cette séquence-là ce qui aurait pu être une bonne réponse, une mauvaise réponse, etc. Donc on peut tout à fait construire un ensemble en fait d'enchaînements qui permet de reproduire ce que vous avez pu montrer dans un atelier ou ce qui a été pu être montré dans une vidéo, de faire des exercices, de dire bah, si vous voyez un truc mauvais, vous cliquez à un endroit. Enfin, on peut faire énormément de choses très différentes. J'avais préparé quelques exemples. Donc là, donc on peut tout à fait, bien sûr, faire des trucs qui sont purement explicatifs. Là, c'est typiquement, quand je vous disais, j'ai tendance à mettre beaucoup de texte. Donc là, c'est une partie de mon cours où je montre les bonnes formes. Et donc forcément, je mets un petit laïus sur chacune des bonnes formes pour les expliquer. Là, on continue. Voilà, donc là, voilà, c'est le genre de truc où ça fait déjà beaucoup de texte à lire. Donc c'est un peu lourdingue et c'est probablement qu'il faudrait en afficher moins à la fois pour que ça soit plus ludique. Si un dernier petit truc que je peux vous montrer si vous ne connaissez pas, si vous voulez mettre un commentaire qui est en plusieurs lettres, genre un OK, il faut faire Shift et clic. Et à ce moment-là, il vous affiche une petite boîte de saisie et vous pouvez saisir ce que vous voulez. La seule limite, c'est qu'il écrira toujours dans la taille d'une pierre. Ce qui fait que bon, le texte qu'on peut mettre est un peu limité, mais ça permet quand même, par exemple, d'écrire OK dans le truc. Ou Go 1, Go 2. Ce que je voulais vous dire aussi pour finir, c'est maintenant comment contribuer. Donc il y a plein de contributions possibles. Ça peut être de rédiger des sets complets sur un thème. Donc, on va revenir après sur les exemples, mais si vous avez envie de faire
un truc sur Sabaki, et vous dites, bah tiens, j'ai une idée de comment faire, j'ai vu une vidéo, j'ai vu un bouquin, et je souhaiterais faire un truc autour des Sabaki, bah, ça serait top. Ce qui peut nous aider aussi, c'est de faire des vidéos pédagogiques, parce que c'est sûr que faire de la théorie par Gogrinari, moi j'en ai fait pas mal, bah, c'est bien, hein, ça fonctionne, ça permet, mais c'est un peu lourdingue en termes de lecture. Donc, on se dit que ça serait mieux si on avait des vidéos pour faire la théorie et que Gogrinari soit plutôt sur la partie exercice. La rédaction d'exos autour d'une théorie déjà décrite dans une vidéo ou un set de théories. Donc ça aussi, ça peut nous aider, hein, parce qu'on a besoin, en fait, il y a quand même quelques heures de boulot pour faire des sets d'exercices comme on a pu les faire avec Camille ou d'autres. La rédaction de SGF d'enchaînement décrit dans un bouquin. Typiquement, Camille cherche du monde, il est en train d'essayer de monter un projet autour d'un bouquin de... C'est la page d'après. D'un bouquin de Tessuji. Et du coup, bah, il cherche des gens qui seraient prêts à saisir du SGF à la chaîne pour l'aider à réaliser le truc. Vous savez qu'il a, bah, il a réalisé tout un set sur des Joseki où il y a 300 Tsumego, pardon. Ça lui a pris un peu de temps et de les corriger, etc. Donc il cherche du monde pour essayer de l'aider sur ce genre de projet. Des choses qui sont moins lourdes, bah, c'est simplement de tester et d'indiquer les corrections, donner son avis sur les sets déjà initiés. Vous verrez que bah, quand on rédige soi-même un set, c'est pas toujours facile de voir tous les bugs qu'il peut y avoir et puis de se faire un avis sur est-ce que son set il est pas trop théorique, ou quelquefois on n'a pas forcément un niveau très fort, hein. Moi je suis 3-4K. Bah, quand je fais des sets pour aider des cas, j'ai toujours peur de dire des conneries. Donc je fais relire mes sets par des joueurs plus forts que moi pour m'assurer que même pour des joueurs en Dan, a priori je dis pas trop de conneries. Donc ça c'est utile aussi parce que ça permet d'avoir des sets d'exo de qualité. Et puis la sixième contribution possible, c'est de proposer des idées. Parce qu'aussi on est à la recherche d'idées, même si on en a pas mal, pour faire des trucs intéressants et qui puissent être pertinents pour différents niveaux. Donc les projets qui ont besoin d'aide aujourd'hui. Donc voilà, le parcours des DK, clairement, bah, si ça vous intéresse de contribuer, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi. Moi, j'ai plein d'idées. Si vous en avez, donc soit pour faire, par exemple, pour continuer ce que j'ai commencé à construire sur les Joseki, soit pour faire un thème qui vous intéresse, l'invasion, le Fuseki, les invasions de coins. Enfin, moi, c'est dans les idées de set pour les DDK. Je pense que ça serait vachement intéressant de faire un truc sur les principales invasions de coins. Un autre exemple d'idée que j'avais, c'est lire un chicho. Moi, je sais que c'est encore une de mes difficultés et que j'aurais bien besoin d'un set pratique pour lire des chichos un peu dans tous les sens. Et donc, ça peut être des idées aussi possibles. J'ai aussi commencé un set sur les formes. Et dans les idées que j'ai, moi, j'aimerais bien montrer un peu les cas d'application des formes. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on utilise le Tobi, quand est-ce qu'on utilise le Nobi, quand est-ce qu'on utilise le Kema, le Gema, etc. Montrer les cas où ça s'applique avec une série d'exemples pour un peu prolonger la partie pédagogique que j'ai faite sur l'explication des différentes formes. Et puis après, faire un set d'exos. Comme je vous l'ai déjà dit, donc Camille est en train d'essayer de monter un set autour des Tessuji de Mastering the Basic Volume 4. Donc il cherche des gens pour l'aider. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec lui si vous êtes partant. Et puis après, donc plein d'idées. Et ça, c'est un point important. Il n'y a pas besoin forcément d'être très fort pour faire des sets d'exercices. Moi, je me suis amusé à faire des sets sur des vidéos de Baduc Docteur, que je trouvais intéressantes et que j'avais envie de m'approprier. Et comme je le disais au départ, j'ai créé mon set à partir de la vidéo. Donc en fait, je m'appuyais sur
le fait que je pensais que Baduc Docteur disait pas trop de conneries, pour créer mon set d'exercices et faire que il soit exploitable par tout le monde. Et du coup, on peut mettre à dispo le set d'exercices autour de la vidéo en question. Donc on peut tout à fait faire des sets d'exercices pour des gens de son niveau, parce qu'on peut faire des sets d'exercices pour soi en fait. Et franchement, c'est une super bonne technique pour apprendre, parce que ça oblige à aller dans le détail de la vidéo, à la comprendre à fond, pour arriver à faire le set d'exercice. Donc, typiquement, pour les DDK, je pense qu'il y a un certain nombre de vidéos de Fulgur Rogo. Isoka est d'accord, sur lesquelles, s'il y a des SDK qui veulent participer, ils peuvent se prendre une vidéo, puis essayer de réfléchir à un set d'exercices pour illustrer la vidéo. Ça serait vachement utile. Typiquement, il y en a une sur les formes, qui serait vachement intéressante à faire pour compléter un peu la partie sur les formes. Et puis après, n'importe quel sujet qui vous intéresse, si vous dites que c'est intéressant pour vous, c'est probablement intéressant pour d'autres. Et donc, si vous formalisez un set d'exos, ça peut permettre à d'autres d'en profiter.